la partie IS, on va faire un passage sur toutes les déclarations et les paiements au niveau de l'IS. Puis ensuite, mon confrère Mouad va essayer sur ces déclarations, transférer les fichiers au mode EDI à travers des fichiers XML. Comme ça, vous aurez une vision comment on déclare nos bilans et les paiements. C'est Youssef. Pour information, on a fait venir un journaliste, il est en train d'enregistrer des séquences vidéo. Donc les cas pratiques que vous allez voir, ce sera enregistré vidéo. Et là, quand chez Ikhwan, ils veulent découper et traiter des cas là-bas, on va chauffer les charges fixes des journalistes plus les USB, charges variables, on chauffer شحال غادي تجي وغادي يعطيكم البري ديال شحال غادي تجي الوزن. Bien sûr, le plus content ماشي شكرا. Je pense que c'est bon, la première étape, c'est accéder au site de portail de la DGI. Sur le portail de DGI, il y a un accès direct au téléservice simple. C'est à ce niveau qu'on fait nos déclarations. Je clique. La connexion est un peu longue, mais pour vous faciliter les tâches, vous pouvez créer des raccourcis directs, par exemple, comme ici, simple TVA, simple IS, simple IR. Donc, pour les prochaines déclarations, au lieu d'accéder au site, au portail de la DGI, ensuite passer à l'écran téléservice simple, vous pouvez accéder directement avec simple TVA, simple IR et simple IS. Je vais cliquer sur simple IS pour y accéder directement. Voilà, c'est le portail pour la télédéclaration de l'IS. On commence par le login au mot de passe que la DGI nous a fourni. Puis le code de vérification. Me voilà sur le site de la télédéclaration. Bon, ici, le site de la télédéclaration IS se compose de 3 parties. Il y a la télédéclaration, le télépaiement et les consultations. Enfin, je m'excuse, il y a 4 parties. Il y a la télédéclaration, le télépaiement, les consultations et l'envoi des fichiers EDI. Vous avez ici la première partie, est consacrée au télépaiement. La deuxième partie, c'est les télédéclarations. Vous avez ici les dispenses, résultats, libération versée des tiers, etc. Ensuite, il y a la consultation. Sur les consultations, il y a l'historique, les états en suspens et la situation fiscale. Enfin, c'est l'envoi des fichiers ODI. Une fois les déclarations faites, il faut renvoyer des fichiers pour comme ça avoir son bilan avec la déclaration de résultat fiscal. Je vais commencer avec le paiement de la compte l'IS. Je clique. Voilà. La première, il y a des informations qui s'affichent au niveau de la compte l'IS, c'est-à-dire l'exercice comptable. Ici, c'est l'exercice 2017. Ensuite, le type d'acompte. Si je clique ici, on a le premier acompte, deuxième acompte, troisième, quatrième acompte, les 4 acomptes. Pour faire ma déclaration, je dois créer l'acompte. Par exemple, le premier acompte 2017. Je clique sur créer un acompte. Je m'excuse pour la lenteur de la connexion, mais bon. Voilà l'acompte. Comme vous voyez, c'est en mode brouillon. On commence en mode brouillon. Il y a l'identification fiscale, la raison sociale. Pour les comptables qui ont des comptes groupés, ils doivent s'assurer sur les informations pour ne pas créer un compte
d'une société pour une autre société. Et si vous avez l'information de l'exercice comptable, en premier lieu, il faut mettre le montant de l'IS de l'exercice de référence. Vous savez, les acomptes sont payés en fonction de l'exercice qui a été clos. Par exemple, ici, on va faire 25 000 ou 40 000 dirhams d'IS. Donc, si vous avez des excédents, des exercices antérieurs ou des retenues sur IS, il faut les afficher en cliquant sur éditer les imputations. Il s'affiche un menu où on inscrit les imputations que nous avons. Par exemple, il y a le reliquat d'IS produit de placement à revenu fixe. Il y a l'IR des produits de placement à revenu fixe. Donc, ici nous avons l'excédent, par exemple, on a un excédent de 4 000 d'exercice précédent, on l'inscrit ici. Ensuite, on clique ici pour créer les imputations. Il faut insérer dans mon tableau on ne va pas la remplir, comme ça on ne va pas perdre beaucoup de temps. J'ai juste mis le montant de l'excédent. À noter qu'au niveau de la télédéclaration, même si vous n'avez pas de paiement parce que vous avez des excédents, il faut établir l'imprimé et afficher les excédents à imputer. Pourquoi? Pour que ces informations soient transportées à la déclaration de résultat fiscal. Donc, comme nous avons un montant de l'exercice précédent de 40 000, donc le montant de la compte en principal à payer, c'est 10 000 dirhams. Donc, une fois le montant d'IS calculé, il faut enregistrer. Ensuite, de se mettre à validation et selon l'accès que vous avez, le code que vous avez, effectuer au paiement. Il y a certains cabinets comptables où les paiements le laissent aux soins des clients. Il y a d'autres cabinets qui font toute l'opération de la préparation, de la soumission à la validation au paiement. Donc ici on va s'arrêter là parce qu'on ne va pas payer l'IS. On peut faire imprimer pour voir les données de la compte. Le voilà, il s'affiche ici en bas, on clique et vous avez les données de la compte, la société, l'exercice, la compte, le montant à payer et la date d'exigibilité. Du 1er avril 2017, vous avez jusqu'à 31/3/2017 pour le payer sans pénalité ni majoration. Bon, comme vous voyez, les acomptes IS, pour les préparer, c'est très simple, c'est très facile. La seule difficulté qu'il y a, c'est si vous avez des imputations, par exemple vous avez des placements en banque et vous avez subi des retenues, ça, mais c'est pas très difficile. Il faut seulement éditer les imputations et remplir ce tableau, et c'est un travail facile. Même chose pour la cotisation minimale. Ils ont séparé entre les acomptes l'IS et la cotisation minimale. La cotisation minimale, c'est les mêmes données, seulement qu'au niveau de la cotisation minimale, il y a ce montant de 3 000 dirhams qui est figé. Et en plus, si nous avons des imputations, on opère aux imputations. Reliquat de l'impôt sur les sociétés, nous sommes toujours au niveau des télépaiements. Pour le reliquat, c'est ce qu'on appelle la régularisation. Vous avez payé vos acomptes, vous avez préparé votre bilan, vous constatez qu'il faut payer un supplément. Donc, il se fait au niveau de reliquat. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé le nom au niveau de la télédéclaration. Normalement, tout le monde savait que le reliquat c'est la régularisation, tout le monde l'appelait la régularisation, mais ici,
et ils ont changé, ils ont mis reliquat sur le l'IS. Comment? Reliquat. Reliquat. Bon, pour le reliquat, c'est la même chose que pour les acomptes. Il y a des informations de base, qui est l'identification fiscale, la raison sociale, puis l'exercice, puis il faut afficher ici le montant. Pour le reliquat, le logiciel, ce n'est pas comme les acomptes que vous mettez le montant en exercice précédent et il divise pour 4, ici là. Non, il y a l'impôt de l'exercice en cours, montant des imputations sur les acomptes prévisionnels, les 4 acomptes, puis les montants des acomptes principaux prévisionnels déjà versés, et automatiquement, il vous calcule le reliquat à payer. Si vous voulez, on fait un exemple. Par exemple, montant de l'exercice en cours, par exemple, 40 000 dirhams. Montant sur les acomptes, on met 20 000 dirhams. Montant déjà versé, 10 000. Et on fait calculer l'impôt. Voilà. Le montant de reliquat, c'est 10 000. Il le calcule automatiquement. Si vous avez des imputations, comme, comme j'ai dit avant, par exemple, de retenir la source au niveau de la banque, il faut les éditer ici et les remplir pour que le portail prend en considération. On est toujours sur le menu télépaiement. Maintenant, même chose pour tous les paiements, il est en mode brouillon, vous enregistrez, vous soumettez à validation, puis vous validez et payez. On passe aux autres versements. Il y a plusieurs versements que la société effectue à part l'IS et le reliquat. Il y a ici tout un menu, c'est pour la retenue à la source, produit de placement à revenu fixe, le chiffre d'affaires de sociétés non résidents, le retenue à la source des rémunérations versées à des personnes non résidents, les plus-values, les résultats des sessions, le retenue à la source sur les produits des actions. Pour nous les cabinets, on travaille surtout sur les produits des actions, c'est la fameuse TPA, et les rémunérations versées à des personnes non résidentes. Si vous avez des prestations de services de l'étranger, avant de payer la facture, il faut faire une retenue et les payer à son niveau. Si on part par exemple sur le retenue à la source des produits, un exemple sur le retenue à la source des produits des actions par social, on clique. C'est le même principe pour les autres imprimés. Vous avez ici, vous devez choisir le mois parce que la retenue à la source, il est en fonction du mois de la répartition des bénéfices ou du mois de paiement de la TPA, du produit des dividendes. Par exemple, on est janvier, créer un versement et vous avez les différents taux qu'il existe au niveau de la retenue à la source des produits des actions en fonction de la nature de cette retenue. Les conventions. Même chose, enregistrer sur notre validation, valider et payer. Enfin, au niveau du menu télépaiement, il y a le paiement par valeur. Si par exemple l'assiette ou la personne chargée de votre dossier fait un contrôle, il s'avère que vous n'avez pas payé assez d'IS, il y a des insuffisances, il va vous taxer, et au niveau de ce menu, cette taxation va figurer au niveau de ce menu. Et vous pouvez la payer à ce niveau. Actuellement, par exemple, dans ce cas de cette société, aucun élément correspond à ces critères n'a été trouvé. C'est-à-dire que cette société n'a pas de taxation d'assiette. Normalement, s'il y a des taxations, il y aura ici des montants. Vous cliquez et vous allez payer même méthode, enregistrer, puis valider, soumettre à validation et valider. Comme ça, on a fait un passage rapide sur le menu télépaiement. Comme vous voyez, il faut seulement savoir
de la fiscalité. C'est très facile de remplir l'exercice. Vous avez l'acompte. C'est un menu très complet. Il n'y a pas de grand chose de grand travail à faire. Seulement au niveau des calculs, Monsieur Sayad, dans son introduction, il a dit que le site ne fait pas de calcul, mais au niveau de l'IS, il vous calcule le reliquat, il vous le calcule la compte en fonction de l'exercice. Donc il fait des... Je parle de XML, les fichiers. Ah, les fichiers excellents. Les déclarations sont... Au niveau de la déclaration, il fait de... La déclaration, c'est toujours EDI. Qui est soumis, qui est EDI. Donc la déclaration que vous faites, quand on fait une déclaration, c'est EDI sur le site. Donc EDI, c'est des XML. Il n'y a pas de rapprochement entre les EDI et la télédéclaration. Donc on passe maintenant à la télédéclaration. La première partie du menu, c'est la dispense de versement. Tout le monde sait que si par exemple la société constate qu'il ne va pas payer un IS correspondant à l'exercice de référence, que pour cette année le chiffre d'affaires a baissé et le résultat va baisser, donc on a droit de faire une dispense de versement, soit sur le deuxième, soit sur le troisième, soit sur le quatrième. C'est au niveau de ce menu qu'on effectue cette dispense. Je clique sur le menu pour voir comment la disposition du menu. Et voilà, c'est comme pour l'IS, il faut la créer, la déclaration. Toujours il y a des informations qui s'affichent ici. À ce niveau, vous choisissez sur quelle dispense, sur quel compte vous allez effectuer la dispense et la date du jour. Donc vous choisissez l'acompte et vous cliquez sur soumettre à validation, vous enregistrez, vous cliquez sur soumettre à validation et vous validez. Et l'opération est faite. Il ne faut pas se déplacer ni à l'administration, ni selon la date où vous effectuez cette déclaration. Par exemple, si on dépasse la date du 15 mars, l'acompte 2 ne s'affichera plus, et ainsi de suite. Donc, vous ne pouvez pas effectuer des dispenses si vous avez dépassé la date dont vous avez droit à faire la dispense. Pour mémoire, il n'y a pas de dispense pour le premier acompte. Oui. Il faut toujours payer le premier acompte. Les dispenses, sur le menu, vous voyez que vous avez le deuxième, troisième, quatrième acompte. Donc, pour le premier, c'est impossible de faire la dispense. Il faut toujours payer. Maintenant, on va passer au menu le plus important, je crois, au niveau de la déclaration d'IS. C'est le menu du résultat fiscal. Et le menu qui contient le plus d'informations au niveau de la déclaration d'IS. Je m'excuse toujours pour la lenteur de la connexion. Bon, vous avez ici le résultat fiscal, vous choisissez l'exercice, peut-être vous avez des déclarations, des exercices qui sont déjà tardifs. Ici, sur le type de déclaration, je clique, il y a déclaration initiale, c'est-à-dire que c'est la première fois que je vais déclarer cet exercice, ou déclaration rectificative, c'est-à-dire que j'ai déjà déclaré cet exercice, mais il s'avère qu'il y a des erreurs et je vais refaire la déclaration. Je clique sur la déclaration initiale. Le voilà, le fichier, l'interface pour faire cette déclaration s'affiche. J'ai ici l'identifiant, il faut toujours s'assurer de l'identifiant fiscal et de la raison sociale pour ne pas commettre une erreur au niveau de la société. Ensuite, je m'assure de l'exercice comptable. C'est bien l'exercice de 2016 que je veux
déclaré. Ensuite, le type de déclaration, c'est initial. Ensuite, j'ai ici la nature de la déclaration. Il y a trois natures. Soit déclaration normale, c'est-à-dire activité normale de la société, soit cessation totale d'activité, soit liquidation. Donc, si vous avez une société en liquidation, en cessation, il faut faire attention de cocher bien le menu, dans le menu cessation ou liquidation. Ensuite, on passe, après avoir choisi la nature, on passe au produit. Au produit, on a le premier menu à choisir, c'est le menu produit, les types de produits que nous avons. Nous avons le chiffre d'affaires, produits d'exploitation, produits financiers, subventions et dons reçus, produits non courants. Je vais remplir mon chiffre d'affaires. Je vais choisir le type, si je suis exonéré ou je suis imposable. Imposable à 100%, vous avez deux choix, imposable à 100%, exonéré à 100%. Je vais choisir imposable à 100%. Je vais choisir le taux de la cotisation minimale. Deux taux, il y a 0,5 et 0,25. Le taux normal c'est 0,5. Et je vais inscrire mon chiffre d'affaires. Après avoir rempli tous ces éléments, j'insère la ligne dans le tableau. Voilà, chiffre d'affaires, imposable à 100%, 0,5, 1 million. Je peux modifier ou supprimer. Maintenant, je vais ajouter une autre ligne concernant par exemple le produit financier. Produit financier, même chose, taux normal. Et j'insère. Voilà, maintenant j'ai deux lignes au niveau des produits, le chiffre d'affaires. Cotisation minimale imposée à 100%, cotisation 0,5, montant 1 million, des produits financiers imposables à 100%, 0,5, 20 000 dirhams. Ensuite, il me calcule le total, c'est le logiciel qui calcule automatiquement, et il me calcule, comme j'ai défini déjà mon taux de cotisation minimale, il me calcule la cotisation minimale à payer. Ensuite, je passe au résultat fiscal. Résultat fiscal, j'ai ma déclaration, mon bilan en face de moi, je vois combien j'ai réalisé pour cette année, par exemple 40 000. J'ai un déficit que j'ai. Non, ça c'est je m'excuse, j'ai pas un déficit. Comme j'ai un bénéfice, je ne peux pas avoir un déficit. Je passe à la rubrique de déficit des exercices antérieurs, par exemple 1000 dirhams. Ça, il se calcule automatiquement. Je définis la base d'IS. Ensuite, je passe à choisir le taux d'IS. Je choisis le taux d'IS 10%. Et j'insère. Voilà. Au niveau de mon montant d'impôt, j'ai des éléments qui figurent à ce niveau. J'ai la base, le taux et le montant. Le montant à payer, c'est 3 000. Ensuite, il y a un résumé sur toute la déclaration qui s'affiche en bas. Impôt calculé suivant le résultat fiscal 3 900, cotisation minimale correspondante 5 100, acompte provisionnel déjà versé. Comme pour cette société, j'ai pas sur le site, il ne figure pas les acomptes que j'ai déjà versés le premier, le deuxième, le troisième, donc il me met 0. Mais j'ai la possibilité de les inscrire manuellement. Je ne vais pas le faire, mais j'ai la possibilité
pour les sociétés si vous avez débuté votre télédéclaration le 1/6, les acomptes vont s'afficher automatiquement parce que vous avez effectué les paiements au niveau du 6. Mais si vous avez débuté votre déclaration en 2017, donc il faut les remplir manuellement. Je coche sur calculer. Et voilà. Le montant à payer, c'est 5100. Il a fait des calculs. Comme la cotisation minimale est supérieure à l'IS, je vais payer la cotisation minimale et c'est le montant qui s'affiche ici. Ici, vous avez la possibilité de remplir manuellement, si vous avez débuté votre déclaration en 2017 et les acomptes, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ont été payés hors site, à la RAF, donc vous avez la possibilité de les remplir à ce niveau. Maintenant, on passe à la partie de joindre le fichier EDI. Cette partie va la traiter Mouad. Donc, c'est un paiement, le mode, je sais pas, le RIB, il dit quand même. Il y a le paiement de reliquat. Alors, j'étais en reliquat payé. pour le reliquat, je dois aller au menu télépaiement, reliquat d'impôt. Pour continuer l'idée, il y a encore le reliquat, donc je vous ai comment il s'est fait. Donc, impôt de l'exercice en cours. Hein? Le reliquat, il faut le saisir. Là, il y a 5100. 5100. Il faut le ressaisir. Non, il faut le ressaisir. Donc, il faut faire attention. Au niveau de paiement, les chiffres que vous avez dans telle déclaration, ils ne sont pas transférés automatiquement, il faut les ressaisir. Donc, il faut faire attention. Il faut être la déclaration de résultat fiscal, il ressort un reliquat, donc il faut revenir vers le paiement. Il faut que les chiffres concordent. Il faut imprimer alors. Il faut imprimer le Voilà. pour qu'il y ait des contrats ici. Donc, on est parmi les doléances que le paiement, le reprenne le montant du paiement, le dose du paiement. Je suis à la saison. La déclaration, je vais l'enregistrer. Pour les cas d'impôt enregistrés avec succès, vous avez en haut un menu qui vous donne des informations sur au niveau de votre déclaration. Je vais soumettre à validation. Reliquat d'impôt soumis à validation. Et la dernière étape, c'est valider. Valider. Donc, on va se diriger en bas de la déclaration pour choisir le mode de paiement. Il y a le prélèvement bancaire. Il est affiché ici le compte bancaire. Vous pouvez avoir plusieurs comptes bancaires, donc vous devez cliquer ici et vous avez plusieurs. Ou cliquez ici et changer carrément le mode de paiement, par exemple en mode multicanal. Soit vous avez 3 types de paiement, soit par ordre de prélèvement bancaire. Dans ce cas, vous devez définir sur votre adhésion les comptes bancaires et les RIB, soit par paiement par carte. Cette option, je crois, il n'est pas encore soit par paiement multicanal. Multicanal, je clique sur le montant. Il y a un moyen de vérification, c'est-à-dire il faut ressaisir le montant à payer. Je vais essayer de saisir un autre montant, par exemple 3000 dirhams. Je dois déposer. Un message d'erreur va s'afficher comme quoi il n'y a pas concordance entre
Voilà, dépôt refusé, le montant saisi ne correspond pas au montant total à payer. Donc si je me trompe là, sur le montant à payer, il y a un message, heureusement il y a un message Donc d'erreur. il fait une comparaison entre la déclaration. Non, il fait le contrôle entre la déclaration et le montant à payer. Le montant à payer. Donc je vais saisir maintenant le montant exact, déposé. Votre demande de paiement a été enregistrée avec succès et votre dépôt ne sera compté par la DGI que lorsque le paiement sera effectué. C'est-à-dire, vous avez enregistré, validé, mais elle restera en suspens jusqu'à le contrôle par la DGI que ce montant a été payé. Donc, comment faire le paiement? On doit télécharger un reçu où il y a des références. Voilà le reçu. Vous avez des paiements. Ça fait 2-3 mois. J'ai envoyé ces reçus à la banque. Ils me disaient non, il faut un compte bancaire pour pouvoir faire le virement. Donc, normalement, la banque doit avoir un accès, un site, il doit enregistrer ses références pour pouvoir comptabiliser ce paiement. Donc, comme vous voyez, vous avez le versement de l'IS, reliquat, l'identifiant de la société, la référence de la demande. La banque doit saisir cette référence pour que la DGI affecte ce paiement à la déclaration que vous avez faite sur le site. Il y a le montant, il y a la date et l'heure. Oui, il y a une date. Si vous ne déposez pas ce reliquat avant le 3, c'est la date limite du reliquat. Si vous ne déposez pas votre déclaration avant le 31/3/2017, cette déclaration, ce paiement n'est plus valide. C'est clair parce que si vous déposez après le 31 mars, il y a des pénalités majoration à payer. Il met précisément mon confrère Mohamed que même si vous avez fait toutes ces opérations et vous voulez abandonner l'opération pour qu'il ne soit pas pris en charge, vous pouvez cliquer sur abandonner et vous pouvez supprimer le Ce qui n'est pas possible pour le prélèvement bancaire. Si le prélèvement bancaire, vous avez cliqué sur déposer, ça c'est déjà. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Au niveau de multicanal, vous pouvez revenir en arrière et changer le mode de paiement. Mais au niveau de la banque, si vous avez effectué, si vous avez donné l'ordre de prélèvement, vous ne pouvez pas revenir en arrière. À noter, une chose très importante, beaucoup de nos clients travaillent avec un solde presque à zéro ou presque à la limite de la facilité de caisse. Donc, dans ce cas, nos clients, ils ont un contact direct avec la banque. Lorsqu'un chèque ou un effet entre dans son compte, il appelle le client, venez verser de l'argent parce que vous avez un chèque ou un effet. Au niveau de la télédéclaration, cette possibilité n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ordre de la DGI de faire un prélèvement. Le banquier n'a pas la possibilité de voir cet ordre. Donc, si la DGI donne l'ordre de prélever un montant, il ne trouve pas de solde, donc il reviendra impayé et cette déclaration ne sera pas prise en compte ou validée. J'ai déjà discuté du problème avec un ami banquier. Les prélèvements bancaires qui sont bloqués des fois par la banque, l'agence qui va le blocage des fois, ça passe automatiquement par le système. L'agence bancaire qui est prélèvement qui a été bloqué, donc il faut faire ça, il faut faire vos déclarations avant la limite. Il faut conseiller à vos clients d'ouvrir des comptes spécialement pour les impôts.
pas tranquille comme ça, les paiements des Canada, et qui ont des dépassements de compte bancaire. Il faut aviser votre banque que vous avez opté pour la telle déclaration. Avant, maintenant, les banques se sont habituées à la telle déclaration. Mais parfois, les banquiers voyaient les virements passer, ils ne savaient pas d'où venait ce montant, ils croyaient que c'était des saisies de compte. Mais maintenant, la chose est devenue normale. Maintenant, je vais faire un passage sur une autre déclaration. La déclaration de rémunération versée à des tiers. C'est une déclaration aussi qui a la date limite de 31 mars, comme la déclaration de résultat fiscal. Pour la déclaration de rémunération du salaire, ce n'est pas quelque chose de très difficile. C'est comme sur papier, vous avez ici l'exercice, vous créez la déclaration, vous remplissez, vous saisissez le bénéficiaire, le nom, le prénom, l'identifiant fiscal, la taxe professionnelle, la SANES, l'adresse, ville, profession, nationalité. Ensuite, vous mettez le montant soit de l'honoraire, soit de la commission, soit de le rabais remise ristourne. Et ensuite, vous mettez ajouter. Ce n'est pas quelque chose de très difficile. Donc, et ensuite, vous passez au suivant jusqu'à terminer votre déclaration. Même chose pour la déclaration versée à des tiers médecins, versée à des personnes non résidents. Pour les placements à revenus, pour ces menus, ils sont consacrés pour des sociétés non résidentes, donc c'est des cas rares. Ensuite, je vais passer faire un tour sur le menu consultation, le menu avant-dernière. Au niveau de la menu consultation, on a 3 rubriques. On a l'historique, l'état en suspens et la situation fiscale. Je vais commencer avec l'historique. Au niveau de l'historique, il s'affiche un menu de recherche multicritères. Le premier critère de recherche, c'est le type de consultation. Qu'est-ce que vous voulez chercher? Une déclaration ou un versement? Je vais mettre, par exemple, versement. Le type de versement, qu'est-ce que vous cherchez? Premier acompte, deuxième acompte, troisième acompte. Par exemple, je vais mettre premier acompte. À quel stade il est la déclaration? En attente d'envoi, en attente d'exécution, totalement payé. Je vais mettre totalement payé. Ensuite, la date. La date, je vais la laisser vite parce que sinon je risque de ne pas trouver l'acompte, parce que je dois préciser la date exacte. Ensuite, l'exercice. Je vais préciser l'exercice 2016. Je clique sur rechercher. Le type est obligatoire, j'ai oublié de mentionner le type, premier acompte. Aucun élément ne correspond à votre recherche. Si, dans ce cas, il y aurait existé le premier acompte, il allait afficher le premier acompte et je pourrais ainsi. Donc, pour cette société, il n'y a pas des acomptes déjà versés. Donc, s'il y avait déjà des acomptes versés, il va s'afficher ici un menu et je pourrais imprimer la déclaration et le reçu de paiement. La deuxième rubrique de la consultation, c'est les états en suspens. Parfois, on est en train de préparer les déclarations surtout en mars. Et on laisse des déclarations en suspens. C'est à ce niveau où s'affichent les déclarations en suspens pour y accéder et terminer et valider les déclarations. Enfin, au niveau des consultations, on a la situation fiscale. Cette rubrique, je crois qu'il n'est pas encore activé, mais il le sera prochainement. À ce niveau, on aura tout ce qu'on a, la situation fiscale de la société, s'il a des montants à payer, s'il est en règle avec le fisc,
Ça pourrait, on pourrait ne pas avoir des surprises. Parfois, quand on va te demander une attestation fiscale, on se trouve des montants, mais avec ce menu, on pourra faire des consultations quotidiennes et comme ça, être en règle avec la DG. Maintenant, je vais passer la parole à mon confrère Mouad pour faire une démonstration au niveau du fichier EDI, comment l'envoyer et comment consulter et comment valider ce fichier. Commencer du point auquel s'est arrêté pour voir au niveau de la déclaration de résultat fiscal. En effet, pour le fichier UDI, il y a plusieurs possibilités de faire. Deux possibilités. Donc, PFI, pour saisir directement votre déclaration sur la liasse fiscale. Deuxième point, envoyer le fichier UDI. En mode EDI. Donc, ce mode EDI pour l'IS, il est prévu pour la liasse fiscale, pour le bilan, et pour les autres déclarations. Déclaration des rémunérations versées routières et les autres déclarations. Ça c'est possible, mais ça dépend surtout de votre logiciel qui vous permet de générer le fichier XML. Donc la plupart des logiciels déjà, ils sont faits pour le bilan, pour la liasse fiscale, mais il y a des logiciels qui prévoient la génération des rémunérations versées routières, la rémunération versée au médecin, les non-visions, etc. Ça vous facilite la tâche. Donc on va créer notre déclaration. Donc, la déclaration n'a pas été enregistrée, donc c'est un point important. Si vous ne nous enregistrez pas, vous n'allez pas la retrouver. Il faut faire attention à chaque fois, au moment de la création, faire un clic sur le bouton enregistrer. Là, on va passer directement à la saisie de la liasse fiscale. Donc, choix du modèle. Donc, selon le type du modèle que vous allez déclarer, donc modèle normal, les établissements financiers, les établissements d'assurance et le modèle simplifié. On va choisir par exemple le modèle normal. Et on va ensuite un message s'affiche, la saisie de la liasse fiscale impossible. Veuillez enregistrer la déclaration avant de continuer. On va déjà cliquer sur enregistrer pour pouvoir renseigner notre liasse fiscale. Donc, la liasse est enregistrée, la déclaration est enregistrée, donc modèle comptable normal est renseigné. Là, ce que je suis en train de faire, c'est saisir en mode EFI. Donc, c'est l'échange de formulaire informatique. Donc, je clique par exemple sur l'actif. Il y a un petit fichier. Donc, ça, j'ai fait tout à l'heure le commentaire à Youssef, c'est que l'administration, malheureusement, est passée de l'ère support papier directement à l'ère de la technologie, 3e millénaire, etc. aussi. C'est-à-dire qu'il vous compare comme si vous saisissiez manuellement. Donc, vous avez un bilan. Le bilan ne fait pas, sur support papier, ne fait pas de calcul, ne fait pas de photo. De même, ici, vous n'avez pas de contrôle à faire. Donc, par exemple, j'ai des frais préliminaires pour 1 000 dirhams. J'ai des amortissements pour 2000, ici je dois saisir 8000. Sinon, il n'y a pas de calcul qui sont faits automatiquement. Les totaux, ça va de même. Je n'ai pas retrouvé ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Même en cliquant sur enregistrer, sauvegarder le tableau. Parce que sinon, je n'aurais pas sauvegardé les informations. Oui, justement. Il n'y a pas de bouton calculé. Il faut faire très attention à le système. Là, je vous conseille de faire l'UDI, emporter le bilan également. Sinon, je vais juste passer par le VI pour montrer l'importance pour voir la différence entre le VI et le DI. Donc ici, j'ai 8000 et puis pour les totaux, il n'y a pas de totaux toujours. Donc si je n'ai pas renseigné, j'aurai un bilan déséquilibré. Ça va de même pour l'actif, pour le passif, pour les autres tableaux. Donc j'ai ici les 20 tableaux de la liasse fiscale, modèle normal, et que je dois saisir tableau par tableau. J'enregistre, je peux annuler, je peux retourner à la déclaration, ce sont des boutons qui ont été rajoutés dernièrement, supprimer le tableau pour le refaire, et imprimer le tableau. Donc imprimer le tableau, donc oubliez vos autres modèles normal sur papier, vous aurez un format un petit peu bizarre. Donc par exemple l'actif, vous l'aurez, on va le voir, sur 4 pages. Donc, si vous amusez à faire directement sur votre site et le présenter par exemple à la banque, on ne va pas le lire. Donc, ce n'est pas le modèle conventionnel qu'on connaît. Donc, c'est le modèle du site, qui ne permet que pour déclarer. Vous pouvez l'imprimer pour contrôler, mais ça ne peut pas vous servir à grand chose. Ça, on le faisait au départ,
si jamais on se trompe, on ne voulait pas se tromper, on pouvait imprimer l'actif, le passif des 20 tableaux et faire des contrôles. Et on ne serait pas sorti de page parce que finalement on va refaire le même travail. Donc avant on a imprimé 20 tableaux, là on va se retrouver avec 40 ou 50. Ce qui nous complique la tâche. Donc ça c'est pour les... Exactement, des chansons script. Donc, parce que bon, c'est juste pour la consultation, pour sauvegarder, mais sinon ça ne sert pas à grand chose. الUEFI بغيتو وبالفعل pour les بيجوير إلا ما عندكش Donc on a parlé de calcul, dernier point, il n'y a pas de report bien sûr. Si vous avez déjà passé l'année, vous avez déjà dépassé en télédéclaration, vous n'aurez pas le report de l'année. Donc toujours saisir en mode UEFI. Là on passe au mode le plus recommandé, donc le vote fichier UDI. Donc, recommander oui, mais encore faut-il choisir votre logiciel qui vous génère le fichier XML. Donc, si jamais vous faites confiance au logiciel, donc vous n'aurez pas de contrôle à faire par la suite. Par contre, si le logiciel est défaillant, donc vous aurez des irrégularités, des incohérences, donc le site va reprendre tel quel le fichier que vous avez généré. Donc, pour accéder, j'ai cliqué en bas, envoi du fichier UDI. Autrement, il n'y a pas moyen. Je vais un petit peu. Donc, on voit du fichier UDI. Autrement, il n'y a pas moyen de le joindre. Sur la déclaration, vous avez vu tout à l'heure, je vais quand même revenir. J'essaie d'insister sur ces points parce que, en fait, c'est les points les plus utilisés parce que l'échéance, c'est dans quelques mois. Donc, ici, vous avez des messages en rouge. Donc, vous avez la possibilité d'envoyer l'alias par EDI ou la saisir, la pièce jointe n'est pas permise. Les fichiers EDI est à joindre au niveau de l'espace réservé. On voit des fichiers EDI. Il faut impérativement passer par là. Donc, on voit des fichiers EDI. Donc, on est un samedi matin. On est à 2 mois d'échéance et le site est très long. Ça dépend pas de la connexion. Ça dépend aussi du serveur. Vous pouvez se retrouver au dernier jour avec... Donc, tout à l'heure, Youssef a bien fait de signaler qu'il faut faire très attention à l'identification du contribuable. Là, on n'a pas de risque, parce qu'il y en a un seul client qui est connecté pour la société par décret import-export. Admettez que vous avez plusieurs clients, vous vous trompez de client. Donc, vous allez joindre une déclaration qui ne correspond pas. Et le site ne va pas faire de contrôle. Donc, il y a un petit contrôle par rapport à l'identification fiscale, mais si jamais vous avez quelque chose, le travail sera incomplet. Donc, attachement d'un fichier UDI. Donc, j'ai ici des déclarations déjà préparées. Donc, bien sûr en format zip, compressé et pas RAR, mais zip, archive, zip. Ouvrir. Je clique sur envoyer. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, on a créé l'actif. On l'a enregistré. Il y a un avertissement ici. Attention, si vous avez une déclaration en état brouillon, elle sera écrasée par celle que vous allez envoyer. C'est-à-dire, il n'y a pas de complément. J'ai servi l'actif et le passif, j'envoie le tout, l'actif et le passif seront écrasés. Il n'y aura pas le CPC et les autres qui seront complets. Donc, il ne conserve pas d'historique. Il écrase les données pour y insérer d'autres données. Donc, vous avez un message, il faut faire très attention au message, parce que parfois on se bloque et on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, il faut vraiment faire attention au message, parce que c'est utile. Donc, on voit du UDI a été sauvegardé, la position du fichier par rapport à la file d'attente est 1. En mars, ça peut être 800, 1000, 10 000, ça dépend. Il y a des personnes qui s'accèdent au même moment. Donc, bon, ça c'est fait. Donc, j'ai déjà envoyé le fichier, donc je n'ai pas de rapport d'activité, j'ai cliqué sur envoyer et je dois juste vérifier le suivi des fichiers de traitement EDI. Donc, je reviens au menu EDI, suivi traitement EDI, pour voir est-ce que le fichier que j'ai envoyé a été accepté par le système. S'il comporte des erreurs, il ne sera pas accepté. Donc j'ai la possibilité de rechercher. Donc bien sûr la période de réception, quand est-ce qu'on a envoyé le fichier, là on va juste cliquer sur rechercher parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas envoyé le fichier. Donc là j'ai déjà fait des tests à l'avance, mais là j'ai le dernier, donc le fichier, date de réception le 1 et l'état de traitement succès. Donc le fichier a été accepté. Exact. Donc voilà, test derrière, parce que la question de temps, il n'y a pas trop de monde, parce qu'on attend cela. Autre remarque, si vous avez le fichier qui a été rejeté, vous avez le fichier de rejet, ici. Vous aurez les remarques du rejet. Pourquoi le fichier a été rejeté? Il y a par exemple des caractères, je vous donne un petit exemple, par exemple sur le tableau
sur le tableau des amortissements, le tableau 16. Par exemple, au lieu de mettre 20 pour 20%, vous avez une main avec le signe pourcent, le pourcentage. Le signe ne va pas le résultat. Donc ça, c'est par exemple un des moyens de rejet. Et là, je reviens au logiciel. Si votre logiciel permet des contrôles à l'avance, vous n'aurez pas ces petits problèmes. Donc, il faut vraiment choisir un bon logiciel qui permet de faire des contrôles à préalable. Les contrôles de cohérence. Exactement. Au-delà des contrôles de compte, ce sont des contrôles liés, par exemple. Avant, à l'avance, on pouvait mettre sur ce papier 20%, mais là, le site ne l'accepte pas. Voilà, ça c'est un cahier de charge de la DG. Exact. Donc, pour consulter ma liasse fiscale, je dois revenir au résultat fiscal et liasse. Tout à l'heure, on avait déjà créé la déclaration. Même si on ne l'avait pas créée, il n'y avait pas de déclaration. Dès l'envoi du fichier du DI, la déclaration sera automatiquement créée. Imiter. Bien sûr, le fichier XML que nous avons envoyé concerne juste la liasse fiscale, donc les autres informations ici, il faut les saisir nous-mêmes la déclaration. Donc il n'a pas repris les informations, il a repris juste la liasse fiscale. Donc modèle normal, renseigné. Donc tant que la déclaration est en mode brouillon, j'ai la possibilité de renseigner, c'est-à-dire modifier même au niveau du bilan qui a été envoyé. Mais dès qu'il sera soumis à validation et validé, je n'ai plus le droit de changer quoi que ce soit. Donc, actif par exemple, et j'ai toutes les informations qui ont été reprises du fichier Excel. Exactement. Voilà. J'ai la possibilité, par exemple, j'ai remarqué que, par exemple, je ne sais pas, l'habitation est internet. J'ai la possibilité de la modifier. C'est bon. Voilà, exactement. Cliquez sur enregistrer. Donc, comme vous avez remarqué tout à l'heure, les calculs ne sont pas gênants. J'ai fait des modifications en extra. Je n'ai pas cliqué sur enregistrer. Je pars sur mon passif. Toutes les informations non sauvegardées sont en perdu. Voulez-vous continuer? À l'avant, il ne faisait pas ce message. Là, au moins, il vous aide. Avec ma cache le message. Vous pouvez faire des modifications automatiquement. Vous passez et les modifications sont perdues. Là, au moins, il vous rappelle que, voilà, il faut faire attention. Le point important, au niveau de la saisie sur le bilan, il a été régénéré tout ça. Même si tu des rectifications, tout ça, il faut faire très attention. Il vaut mieux revoir avec la personne qui a développé la moulette XML ou la moulette DIM. ماشي تصلح مباشرة. تصلح هذا il y aura d'autres tableaux qui seront affectés, d'autres l'amortissement, tableau 6, tableau 7, le risque des pays, c'est qu'en fin de compte, vous aurez une comptabilité qui n'est pas cohérente avec la liasse. C'est-à-dire, je fais des modifications ici, et puis je n'ai pas fait des modifications sur ma comptabilité déjà. Et si je ne fais pas attention, j'aurai en fin de compte une balance qui ne correspond pas à la liste. Donc, je préfère effectivement revenir à mon logiciel comptable, faire des modifications, régénérer le fichier, l'envoyer de nouveau. Donc, il se fait la remarque que le fichier XML peut ne pas prendre en considération quelques tableaux. Là, par exemple, je pars sur mon tableau, par exemple 19, de location. Donc, bien sûr, le message, donc toutes les informations non sauvegardées sont apparues, donc je clique sur OK. Si mon logiciel XML n'a pas pris en considération ça, donc j'ai la possibilité de le faire. Donc, l'un des modèles n'annule pas l'autre, c'est-à-dire EFI et EDI, donc ce n'est pas un choix définitif. Si j'opte pour EDI, je n'ai plus la possibilité de modifier. Mais j'ai la possibilité de modifier et de compléter. Donc là, par exemple, le tableau ici, il est déjà servi, et j'ai la possibilité d'ajouter, de renseigner d'autres informations. Ajouter une ligne et j'ai la possibilité de saisir. Bon, si vous maîtrisez l'alias en format papier que vous avez déjà, en principe vous ne devrez pas retrouver de mauvaises surprises. Donc, en principe, c'est les mêmes tableaux qui ont été repris avec leurs anomalies et les erreurs. Donc les mêmes tableaux de l'alias fiscale sont les mêmes que vous avez ici. Donc,
avant de passer à l'IA, juste une petite remarque, on va quand même le faire. On va soumettre à validation et vous allez voir que le bouton va changer. Donc ici, sur ma déclaration, est toujours en format brouillon. Je vais soumettre à validation. Et vous allez, comme vous voyez, j'ai plus le bouton renseigner, mais consulter. Donc j'ai juste la possibilité de consulter. Donc j'ai soumis à validation. En principe, mon détail est correct. Donc j'ai juste la possibilité de consulter, de visualiser mes 20 tableaux de l'alias fiscale. Voilà. Actif par exemple. J'ai plus la possibilité de modifier. Toutes les informations sont en gras, juste la possibilité de voir et d'imprimer. On peut sélectionner par exemple l'actif ou le neuf, on copier sur Excel. Voilà. Tableau 16 par exemple, tous les tableaux. Exactement. Pour s'assurer que la déclaration soit toujours en mode brouillon. Et là, vous pouvez faire une modification nécessaire. Et là, en bas, attachement de documents. La taille maximale est de 1 méga, etc. Et j'ai la possibilité de joindre les fichiers. Déclaration en mode PDF, scanner, etc. Tout document que vous jugez intéressant, les attestations bancaires retenues à la source, une lettre d'information à l'inspecteur, une note explicative, toute information qui pourrait attestation de détention des titres pour les dividendes qui sont distribués pour les sociétés frontières. Tout ça en format PDF. PDF, je préfère PDF, comme ça vous aurez un document caché et signé par exemple par le gérant. Les explicatifs, vous aurez déjà caché, signé et scanné. Comme ça vous aurez un document qui ne peut pas être possible. Donc je pense que c'est tout pour le mot de l'II. Je voudrais juste passer pour. On a envoyé tout à l'heure l'alias fiscale. On va quand même essayer d'envoyer la déclaration de rémunération versée au tiers. C'est facile si vous avez 2-3 personnes prestataires à déclarer. Si vous avez plusieurs, par exemple les vacataires pour les écoles, les médecins pour les cliniques, etc., ça c'est compliqué. Donc je vais joindre un fichier de déclaration de rémunération versée au tiers, même format, zip, envoyé. La déclaration, on ne l'a pas créée. Donc le système va le créer automatiquement à travers l'envoi du fichier UDI. Voilà, elle était sauvegardée, etc. Donc on va quand même voir le suivi de traitement. Et on recherche. Donc, voilà. Déclaration de rémunération, c'est pour la pièce. Voilà. En bas, déclaration de rémunération versée au tiers, succès. Je vais voir sur le menu rémunération versée au tiers. Je vais retrouver ma déclaration qui a été déjà créée. Je peux l'éditer ou modifier. Et j'aurai ici des informations qui ont été déjà remplies. Et j'ai la possibilité de modification. Ou d'ajouter. Donc pour l'UDI, pour l'IS, je pense que c'est tout. Donc on va passer à l'IA. Une chose très importante à signaler, c'est que si vous avez oublié de déposer la déclaration des rémunérations versées à des tiers, vous pouvez la déposer après sans joindre le bilan de la déclaration fiscale. Ce n'est pas comme sur super papier que vous êtes obligé de déposer avec la déclaration de rémunération le bilan. Exactement. Chaque déclaration peut être dépassée séparément. Donc je peux déposer ma déclaration en février et déposer par la suite mon bilan en mars, etc. Donc il n'y a pas de. Donc là pour le simple IR, comme il faut juste respecter le délai. Exactement. Il y a un délai. Et là, autre précision pour les rémunérations versées au tiers, il faut faire attention quand même, parce que les majorations en fait s'impliquent au même support papier. Donc si vous avez omis de servir un champ, vous aurez la pénalité. Il faut faire attention, parce qu'on s'amuse que c'est un site, donc on s'amuse à ne pas saisir toutes les informations, il faut faire attention. Même rigueur que pour le support papier. Donc c'est toutes les informations. Donc pour accéder au simple IR, donc je pense que c'est tout pour l'IS. Donc même démarche, donc taxe.gouv.mo, etc. Moi j'ai déjà ici un petit renvoi à simple IR, parce que ce sont des plateformes séparées. Donc les trois, le simple IR, le simple TVA, simple IS et puis simple attestation. Exactement. Tout à fait. Là, le même login et mot de passe est utilisé pour les trois plateformes.
précision toujours, c'est que tout à l'heure, on a accédé avec un compte qui a tous les droits. Donc, saisie, rédacteur, personne qui a le droit de valider et de déposer. Si vous avez quelqu'un qui a le droit juste de saisir, vous aurez juste la possibilité de saisir et de soumettre en validation. Donc l'étape que j'ai vue tout à l'heure pour déposer, je n'aurai pas la possibilité de le faire. Donc, ça dépend des structures de la société. Quand ils sont saisisseurs principes de genre, on va tous les droits. Pour la délégation du cabinet, ça dépend de tout un chacun avec la relation qu'il entretient avec cette client. Connexion. Voilà. Donc le menu, pratiquement totalement différent pour celui de l'IS. Donc ici vous avez l'identification de la société et en bas vous avez un petit espace réservé aux éléments en suspens. C'est-à-dire, si j'avais une déclaration déjà créée qui n'a pas encore été validée, je vais la retrouver ici. On va le voir tout à l'heure quand on va créer des déclarations, on va la retrouver directement ici. Donc en haut vous avez des connexions pour se déconnecter et ici pour revenir au menu. À la page d'accueil, pardon. Là, il y a un message important parce qu'en fait, au moment de la création de simple adhésion, il y a deux types de droits. Les droits possibles pour toutes les déclarations et des droits spécifiques pour la déclaration de traitement et salaire. Donc, parce que c'est question de confidentialité. Et en fait, si vous n'avez pas les droits pour la déclaration de traitement et salaire, vous avez la possibilité de tout faire sauf consulter la déclaration LEX 9421. Vous n'avez pas la possibilité parce que c'est question de confidentialité pour ne pas avoir les salaires, tout un chacun, etc. Là, on va le voir si vous voulez tout à l'heure. Donc, le. Exactement, tout à fait. Là, on va le voir tout à l'heure. Ici, le menu qui est caché. Il est un petit peu différent, mais c'est la même. Télédéclaration, télépaiement, UDI, consultation, même principe que pour l'IS. Et en gros, vous avez la possibilité de faire des simulateurs, donc des assistants, qui ont été ajoutés par la DG. À titre indicatif, ils n'engagent pas l'administration. C'est juste des simulateurs pour faire des calculs. M. Sayed me dit que il faut forcément faire très attention. Je suis connecté pour une société soumise à l'IS, une société. Mais quand même, j'ai la possibilité d'accéder à la déclaration du revenu global. Et le site de 5IR qui vous donne la possibilité de faire toutes les déclarations possibles pour 5IR, y compris celles qui ne vous concernent pas. Donc, une société, je peux créer ma déclaration du revenu global, ce qui est totalement faux et illogique. L'IR professionnel. L'IR professionnel. Et là, je vais créer mon IR professionnel, le revenu global. Exactement, même chose. Si vous avez une personne soumise à l'IR, il aura la possibilité d'accéder à l'IR. Donc, il n'y a pas de blocage prévu pour. Et de créer des acomptes, des déclarations fiscales. Exactement. Je peux me mettre quelque chose. On va faire prendre le site. علاش حنا هنا سميتو فعلا باش تعرف لو سيت اللي تدخل تبدل شنو نديرو ماشي باسكو تينا في ليا راه سي بون جو ريفيو تا بوان نو يكون اكسن كلشي اذا شفتوا السيت سي فري tout à l'heure avec le programme on a bien fait de signaler telle déclaration et telle éléments prévus pour les entreprises soumises à l'IS. Mais pour l'IR, on a parlé de telle déclaration prévue pour l'IR, parce que l'IR concerne pratiquement tout le monde. Donc que ce soit les sociétés, pour l'IR sur salaire, que ce soit pour les personnes physiques, pour les deux. Donc il y en a un pour la déclaration, pour revenir, je clique ici, je change l'accueil. Voilà. Donc menu. Donc, il y a une panoplie de déclarations. On va pas s'attarder de traiter toutes les déclarations. On va voir les déclarations qui importent parce que là, l'échéance s'approche déjà avant fin janvier pour l'IR de décembre et en février pour le 1421 et avant fin avril pour les déclarations de revenus global. Donc, je vais commencer par l'échéance la plus proche. Donc, avant la semaine prochaine, vous allez amener à payer l'IR sur salaire. Donc, prélèvement sur revenus salariaux assimilés. Donc, télépaiement, donc déjà revenus salariaux, versement retenu à la source. Personne non résidente, revenu de produits de placement de revenus, etc. Versement de l'impôt sur le revenu, la cotisation minimale, revenu des produits des actions par sociales, paiement d'un avis d'IR. Donc si jamais vous avez déjà reçu leur bilan d'imposition, il y a possibilité de le payer.
Donc on clique sur prélèvement sur revenu salariaux. Ça, ce sont des déclarations à faire en mode EPI par contre. Il n'y a pas de moyen d'envoyer quoi que ce soit. On va le faire par saisie simple. Année, et là le système il prend l'année en cours. Donc là on est en 2017, qui est en 2017. On va essayer par exemple de payer décembre. On n'a pas fait attention, donc on a laissé décembre 2017, on crée un versement. On a avec un petit contrôle. Tant que le mois doit être inférieur au mois courant. Donc là je travaille décembre, on a en janvier. Même chose, il doit être janvier, carrément. Janvier, il y a un effet. Donc créer janvier 2017. Le même message va s'afficher, le mois doit être antérieur au mois courant. Donc là je travaille ça. Elle dit, je crois tout à l'heure parce que c'est compliqué au niveau de la cotisation minimale. La cotisation minimale, on va le voir, la cotisation de 2017. Donc, on a en décembre 2016. On a déjà dit tout à l'heure, l'administration a repris le même principe. Il faut que tu aies le support papier, déclaration de revenu, tu vas aller remplir ici. Donc, il me dira par exemple, hier 2245,65. C'est quel mois? C'est pas mal, c'est le chef. Décembre 2016. Décembre 2016. Ah, décembre 2016. Là, on va le voir maintenant 11 056,33. Automatiquement, il va arrondir. À la dizaine de biens supérieurs. Là, on met le montant de la retenue à payer et je calcule. Vu qu'on est en janvier, donc il n'y a pas de pénalité qui seront appliquées, automatiquement, il va reprendre, il va juste arrondir le montant, on dira supérieur, va l'annuler. Montant 1246 à payer. Il y a une possibilité de rattraper des paiements complémentaires, c'est-à-dire un 9 janvier, par exemple, le 21, 1246, avant la fin de janvier, je vois qu'effectivement il y avait une erreur, il fallait payer 1500. Donc là, on a la possibilité d'introduire les sommes qui ont été déjà versées. On a déjà fait 1246, je fais le complet. Et le site va reprendre les informations qu'elle met. Donc pour payer, l'utilisateur a le droit de payer. Donc automatiquement il s'affiche le petit menu le détail des paiements. Donc hors de prélèvement bancaire, j'introduis ici le montant et j'ai cliqué sur déposer et c'est envoyé. Définitif. Donc multicanal plus utilisé parce que l'administration a su qu'effectivement il y avait des blocages au niveau des prélèvements bancaires, donc il y a un métier de multicanal. Multicanal, c'est les paiements espèces. Le Barak, comme on a un confrère, elle dit est-ce que le multicanal est possible pour des virements depuis le compte? C'est-à-dire, si je mets un prélèvement bancaire, ولكن خرج في multicanal fait 1246, au lieu d'aller verser en espèces, je suis un banque pour le voilà. Procéder à un virement depuis mon compte. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore testé, donc il se fait me confirme, c'est pas possible. Donc 1246, je clique sur déposer. Je ne prends rien parce que j'ai possibilité d'abandonner. Il y en a qui avaient bien sûr le reçu. Donc chaque paiement a un reçu à part. Donc il y a des gens qui l'IS, l'IR, TVA, donc ça coûte trop reçu. Et par client bien sûr. Alors, numéro de référence. L'administration, on a casé le match qui s'affiche sur la liste des partenaires, voilà, qui est là. Ça arrive, il y a un moment de travail. BMCE, c'est un problème de communication avec les banques même. Tu me dis, l'agence. C'est BMCE qui accepte le paiement multicanal. Il accepte là parfois, c'est activé. Voilà. Là parfois c'est activé. Contrôle une agence qui gère le banque. Contrôle une agence qui gère le banque. L'agent lui-même n'est pas au courant. Et même la BMCE. Même la BMCE qui est pas les banques des voilà. Les canaux actifs, centre monétique, TGL, etc. On a amené prochainement actif, BMCI, on va faire cacher. C'est bon? Je l'ai téléchargé, c'est bon. On a déjà le menu est là. Tout à l'heure. Maintenant, on va reprendre le prélèvement des notes. Tout à l'heure, moi je vais en aller. On l'a déjà fait. Ok. J'ai la possibilité de le on aurait dit 12 comme vous validez, c'est un khalas. Donc je n'ai pas payé, donc c'est en état brouillon, donc c'est un titre indicatif. Il n'y a pas de date limite. Voilà, exactement.
Il n'y a pas de date limite pour le paiement, là, qui n'a Là, donc il y a peut-être la date d'expiration de 31/1/2017 au 20 avant minuit. Moins une seconde. Hein? Moins une seconde. Pas une seconde. Moins une seconde. Voilà, voilà. On ne compte pas une seconde avant. Donc, là, exactement. Donc là, je vais cliquer sur abandonner pour que vous avez cherché la réponse. Une petite information, les délais de paiement pour le déplacement semaine Moïma. J'avais déjà posé la question à la DG lors des séminaires. Donc, le site il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, vous avez le paiement, la déclaration jusqu'au 31, le 30 et le 28, 29 à minuit. Si le délai, le dernier délai tombe un samedi ou bien dimanche, un jour férié, donc c'est toujours le premier jour. Même si le site est ouvert entre 14h24 ou 7h sur 7, donc le délai, c'est pas حاصل في البيرو ديال باش دوز جوست minuit. Donc عندك حتى le premier jour باش تدوز le paiement. Et là, on revient toujours au texte. Voilà, une petite remarque, c'est que c'est un crime bien fait de signaler, pour lequel je le déconseille, il est allé à la dernière minute. Parce que sinon, ça pose vraiment pour les cas extrêmes. Il a peut-être un cas, mais sinon, par rapport à vos clients, par rapport à tous ces mêmes du cabinet, faites-le à l'avance. Parce que c'est un paiement, le crédit qu'elle m'a par exemple pour le paiement à l'IR, je le fais coïncider avec le paiement de la CNSS. Et là, je zappe le premier mois, et puis par la suite, j'aurai toujours 30 jours. J'aurai toujours 30 jours. Il faut parler de prélèvement bancaire. Vous cliquez sur un autre prélèvement bancaire. Ça peut tarder 4 jours, comme une semaine. On attend donc. Tant que vous n'avez pas le reçu définitif qui est totalement payé, ce qui fait que, on a parlé tout à l'heure, vous êtes toujours, même si vous êtes toujours dans le délai, vous n'avez pas ça à un bancaire où il a été refusé, parce que le solde m'a dirigé, parce qu'il y a un problème de la banque, un problème de connexion, vous aurez un des majorations à payer. Il faut bien préciser que le client, par exemple, parfois le paiement prend 5 ou 6 jours, mais parfois il prend 24 heures. Certains clients ils disent vous avez payé le TVA, donc il prend 5 ou 6 jours. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois le paiement il passe 24 heures, parfois il tarde une semaine. Voilà. Comme il a bien fait le signaler, il y a des comptes bancaires spéciaux pour le paiement des impôts. Pour éviter l'échec inadon, c'est qu'il y a un compte bancaire, il y a des spéciaux pour procéder au prélèvement. Un compte spécial pour le paiement de la CNSS, de l'IR, de la TVA, de l'IS, etc. Il y a un compte spécial pour vérifier le montant. Là, au moment où vous avez un par exemple 1246, je viens de 1300 dirhams, et je suis sûr que je ne vais pas émettre de chèque. Parce que vous avez un compte courant, vous n'allez pas vous suivre au jour le jour. C'est la TVA, alors que maintenant, il faut contrôler au jour le jour le solde bancaire des opérations. Mais seulement la DGI ne prend en considération que l'encaissement. Donc, après encaissement, il vous donne que la déclaration est déposée. Exact. Donc, la déclaration est déposée. Si je fais la déclaration le 30, avec le paiement 30, le décaissement, c'est-à-dire le débit de la banque et l'encaissement de la DGI, il ne me parle que 2 ou 3. Qu'est-ce qui compte? La note de dépôt. Le reste, qui nous le trompe. Je sais. La remarque, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Il y a le rejet et le prélèvement. Bien sûr, quand on douze le 31 ou le 10, c'est bon, on réduit le 7 du mois suivant. Premier client avec un rejet, à l'avance pour éviter des rejets, des problèmes. Même pour le chèque, on est sûr qu'on a la provision d'un rejet. Par contre, pour le prélèvement bancaire, il y aura d'autres problèmes qui ne sont pas liés automatiquement, exclusivement la provision, le chien ou le maquinage. Un problème de la connexion, la banque n'a pas fait attention à l'imputation, etc. Des fois, Roger, la banque, l'agence, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas au courant qu'il y a un rejet de prélèvement. Voilà. Donc, il faut faire attention, faire les choses. Ça pour le paiement de l'IR. On va passer à un volet de télédéclaration pour ne pas tarder, traiter de la déclaration de traitement et salaire rapidement. Pour le site, c'est un nouveau prélèvement. Oui, une fois c'est ordonné, c'est envoyé.
Donc là, on est en 2017, on a la possibilité de créer de 2016, créer une déclaration. Donc là, je vais créer ma déclaration en format EFI, donc saisir moi-même ma déclaration de traitement et salaire. Ce qui est un petit peu compliqué, que vous avez un nombre de salariés qui dépasse par exemple 10 ou 20. On va le voir. Donc, la première page, bien sûr. Ici, vous trouvez un petit message. Vous pouvez y trouver, si je veux, les informations d'identification que le système a repris. Là, il n'a pas repris aucune information. Donc, je clique sur oui pour pouvoir les saisir. Etc. Donc, je sais pratiquement toutes mes informations. Par exemple, personnel permanent pour cette société G2 au 31 décembre. Le total est repris automatiquement. Il faut savoir bien sûr toutes les informations pour éviter les majorations de 500 dirhams. Et j'enregistre. Si un contribuable n'a pas toutes les informations, par exemple, il n'a pas de CNSS. Il faut faire un tiré. Il faut mettre combien de zéro? Je sais pas. On reprend comme l'administration est passée dessus pour papier de télédéclaration. Les mêmes les erreurs de la même démarche que vous avez. Si je mettais néant, je peux écrire néant. Je peux pas écrire néant. Un néant avec déclaration. Voilà. Donc c'est donc là, je n'ai fait qu'enregistrer la déclaration. Donc j'ai des salariés permanents. Maintenant, il faut saisir salarié par salarié. Vous avez des champs à remplir. C'est compliqué. Vous avez 10 ou 20 ou 1000. Donc saisir sans erreur. Donc saisir les informations qu'elle Là, il y a un petit champ obligatoire. Ça ne veut pas dire que les autres champs, il est même petit, vous n'aurez pas la pénalité de 500 dirhams. On va dire que c'est obligatoire, je vous ai le en tant que site. Accepté. Mais sinon, il faut faire attention. Adresse personnelle, c'est obligatoire, sinon on va se mettre de là à 15%, etc. Donc il faut faire attention à des informations, donc tout saisir. بحال كتعمل سي بور بابي. بحال اللي كتعمل سي بور بابي. Une fois que j'ai les informations كاملين, je clique sur confirmer. Là, vu qu'il y a des champs qui ont obligatoires qui n'ont pas été saisis, on va cliquer un message, il ne va pas accepter. Vous voyez, le champ est obligatoire et manquant de les champs camions à la fois. Il faut faire attention, il examine les champs camions. Donc ça, si je peux saisir manuellement. Même chose pour personnel occasionnel. Veuillez confirmer ou annuler les informations, parce que là, la maison du plus. Donc déjà nul. Je passe. Personnel occasionnel, même chose, ajouter les billets nécessaires, les stagiaires. Je me suis amusé à aller télécharger la déclaration support papier et je me retrouve, la déclaration qui est le 21 janvier 2017 à 11h22, qui est le site. Il est différent de qui est le support papier. Elle est exactement la de 2017. Je nous ai fait programme Tahfiz. Les 5 salariés de 2015, les 15 années de 10 000 dirhams, les 5 premiers salariés. Société contemporaine. Support papier là, il y a rien. Il faut prévenir votre fournisseur du logiciel. Exactement. On a liste des salariés bénéficiant de l'exonération. Le tableau à Ma'adzadou pour servir les 5 salariés au maximum qui bénéficient de l'exonération à la limite de 10 000 dirhams. Donc les informations sont les mêmes. ولكن هنا إذا بغيت أنا نخدم مسبق دائما نخدم الديكلاراسيون جو با لوبسيدي دو لا باسكو راه ما كاينش ان موني سبيسيفيك راه كاينين identification personnel permanent occasionnel les stagiaires les options de souscription les bénéficiaires pour le plan d'épargne et le récapitulatif le menu est la maison donc il faut faire attention il faut attendre certainement la décision février le 28 exactement اللي يعمل العمل il carrément le cahier de charge la dernière semaine donc malheureusement tous sont parmi les doléances qu'on doit remonter dans l'administration. Donc la liste des stagiaires, les bénéficiaires d'options, les souscriptions, etc. Donc ça c'est encore en mode EFI pour saisir. Récapitulatif des traitements et salaires, le site il reprend automatiquement les totaux, les revenus permanents, les occasionnels, les stagiaires. Je peux recalculer les montants au cas où il y a une modification.
وهنا غادي ندخل لي ديالي vu que la plupart ont adhéré le dernier semestre pour le trimestre de 2016. Donc les prélèvements en support manuel, c'est-à-dire soit par chèque, soit en espèces. Donc il faut les renseigner. Donc on a déjà fait hier de janvier, je clique sur compléter. Et là, ils ont prévu, si jamais vous avez plusieurs paiements, c'est le janvier à 2 fois. Par exemple les retenues, les vacataires, donc hier sur salaire normal. Donc j'ajoute ici les informations des dates de versement, le principal, s'il y a des majorations, le total versé, et je rajoute par chèque et je confirme. Ça automatiquement. Et j'ai la possibilité d'ajouter une deuxième ligne. Une fois je ferme ici, j'aurai le montant repris avec la date du dernier versement. Si vous aurez déjà adhéré à la télédéclaration et que le paiement est par prélèvement bancaire, toutes les déclarations totalement payées, les montants versés, avec les dates de dialogue. Prélèvement bancaire. C'est bon. Et même le taxe, il y a la possibilité de joindre des fichiers. Mais si la déclaration m'a fait en format EDI, et là, je parle des contrastages, par exemple, ANAFEC. L'administration, quand vous faire le contrat ANAFEC avec les attestations d'insertion. Et là, il faut le joindre. La capacité, malheureusement, est limitée de l'espace de téléchargement. Laisse les AMU l'année faite, c'est aux déposants carrément que l'administration qu'avec une lettre, les déclarations annexes. Il doit faire des et là, je pourrais comment servir en format EDI. Une société a un seul salarié, c'est plus facile de trouver des livres dans un race. Donc, un seul paiement, un IGR, le mec qui j'enregistre et je dépose. Donc, je peux soumettre à validation. Et déposer par la suite. Faire attention, il y a un code de vérification, comme tout à l'heure. Pour le paiement, il fallait réintroduire le montant. Là, si je clique sur déposer, la déclaration de chef. L'envoi de la déclaration, le mode le plus recommandé, on le dit. Donc, là, bien pour montrer la connexion des lignes, là, on va le menu EDI, envoi du fichier EDI. Et là, l'administration, la connexion, c'est la même administration. Dans le même pays, les modèles sont différents. Donc, pour envoyer un fichier en IS, ce n'est pas le même pour envoyer un fichier Excel. En IR. Et là, quand tu choisis, est-ce que c'est une liasse fiscale ou la autre? Alors, comme on a tout à l'heure dit, la reconnaissance est automatique. Et d'habitude, une liasse fiscale, automatiquement, il va reconnaître que c'est une liasse fiscale, il va dire que c'est une liasse fiscale. Et dès qu'un rémunération vient sortir, automatiquement, il va le reconnaître. Et là, il faut choisir si c'est une liasse fiscale ici, si c'est une liasse autre ici. Et là, peut-être un annonce une explication, c'est que la liasse fiscale, l'IR, il est à la fois pour les personnes physiques et pour les sociétés. Et là, peut-être il a fait des différences. Donc là, je clique sur autre, je vais choisir mon fichier que j'ai déjà généré à travers mon application. Voilà. Le fichier a été sauvegardé et toujours à la différence de l'IS, il faut cliquer sur valider l'envoi du fichier EDI. Sinon, le fichier n'est plus fichier. J'ai qu'un IS, on a cliqué sur envoyer, automatiquement il était envoyé vers le site. Là, il faut impérativement cliquer sur valider l'envoi du fichier. Deux confirmations. Et là, en haut, on a les fichiers EDI ont été validés avec le système. J'ai la possibilité de voir le suivi des traitements fichiers EDI, est-ce qu'il a été traité ou rejeté, et de voir bien sûr les motifs de rejet. Donc je choisis ma déclaration, donc la déclaration des rémunérations versées à traitement et salaire. Rechercher. L'historique qui est affiché ici. La dernière que nous avons envoyée est toujours en attente de traitement, en bas. J'ai déjà j'ai essayé d'envoyer, ça ne veut pas dire qu'on a affiché comme le dernier qui sera retenu. Il y a rien sur un écrasé.
là il est traité. Ça a pris quelques secondes, il a été traité. Il est possible de télécharger le fichier que j'ai déjà envoyé. Là, soit je suis directement là, donc il y a les déclarations traitement et salaire. On va dire que la déclaration d'élève a été créée. J'ai la possibilité de la supprimer ou de la modifier. Et là, j'ai toutes les informations qui ont été reprises du fichier XML qui était envoyé. C'est plus facile parce qu'il y a des informations comme il y en a. Personne n'est pas maintenant. J'insiste toujours, à le fichier XML, c'est le contrôle maintenant chez le site. Parce que le site, c'est compliqué de faire des contrôles. On n'a pas contrôler tout un salaire, mais il y a affiché les informations quand même. Ça contrôle, parce qu'il est là, et je vérifie où l'adresse de par exemple, elle est saisie, où je fais la vie, etc. Où le numéro de SNCD est renseigné. Donc, je vérifie que c'est une salarié par salarié pour pouvoir contrôler. Ce qui est compliqué. Donc, je préfère à ce que ce soit fait au niveau des fichiers XML, l'application de la PPLETTRE, pour voir est-ce que toutes les informations sont bien renseignées. Là, montant du revenu brut imposable, 283 1160. Et même chez la dernière page, en fait, c'est déjà repris. Voilà. 286. Ça dépend du fichier XML aussi. Là, avec le fichier LIM, le fichier les paiements hier. Vous avez le fichier de global pour reprendre automatiquement le lien. Les paiements au niveau du site et les informations sont prises automatiquement. Bien sûr, pour rejoindre les contrats, c'est au niveau de la dernière page ici, en bas. Et je vais joindre les contrats, les compresser et les envoyer. Voilà, je pense que c'est tout pour la déclaration de traitement à salaire. Voilà, on va un petit aperçu sur la déclaration du revenu global. On va quand même le faire à travers le fonds de la société, mais là, c'est pour les personnes physiques, ça ne concerne pas les sociétés. En principe, c'est les deux principales déclarations à faire. Donc, le paiement de l'IR et la déclaration de la personnelle. C'est la déclaration du revenu global. La deuxième chose, c'est pour les professionnels, pas les particuliers. Même si c'est prévu ici pour les revenus fonciers, on va le voir tout à l'heure, en principe, la télédéclaration concerne les professionnels, pas les particuliers. Donc, l'année de déclaration, la nature de la déclaration, cessation, cession, décès, etc., normal. Et l'année, la période, c'est l'année qui ne correspond pas à l'année civile. Je crée ma déclaration. Donc, même message ici si je veux renseigner mes informations, identifiant, etc. Les personnes à charge, conjoints et les enfants, je clique sur ajouter une ligne et je renseigne mes informations. Et là en bas, ici, il faut des onglets. Identification et nature de revenu et revenu net taxable. À chaque fois que je vais cliquer sur un revenu et j'enregistre, un onglet va s'afficher ici. Donc c'est le même modèle. J'ai toujours le modèle aussi pour parler parce que l'administration, c'est la même démarche qu'il a suivie. Donc, quand on a une déclaration de caméra, il faut cocher juste donc même principe des revenus. Là, s'il y a un revenu professionnel, je vais cocher juste le revenu professionnel. Il y a un revenu professionnel et des revenus fonciers, je clique sur les deux. Donc, j'enregistre. Et là en haut, on va être du juge, c'est le revenu professionnel pour revenu foncier. C'est bon? Donc, pour servir le revenu professionnel, les forfaitaires ne sont pas obligatoirement soumis à l'obligation de la télédéclaration. Donc, je passe directement vers RNR et RNS. Donc, ici, j'ajoute les lignes et je sers les mêmes informations conservées à l'avance ici. Voilà. Activité exercée, à titre individuel, identifiant. L'activité, il n'y a pas moyen de la saisir, il faut la choisir le site. On voit la panoplie de toutes les activités prévues par la taxe professionnelle. Donc, cliquez ici pour renseigner l'activité. Un des activités déjà classées par branche et par sous-branche, c'est-à-dire. C'est ce qu'elle est mentionné sur la ATP, non? Voilà, en principe sur la déclaration. En principe, on doit retrouver la même.
sais pas, donc fabrication. Juste mettre à jour alors qu'il sous-branche, etc. C'est compliqué de votre côté. Maintenant, si vous n'avez pas retrouvé votre profession, cliquez sur cliquez ici. Là, c'est plus facile. Je vous conseille. Parce que, par exemple, niveler de la profession, par exemple, comptable. Filtrer. Et je retrouve ici, en principe, export comptable, employé, activité juridique, comptable, conseil de gestion, etc. Donc, automatiquement, je préfère une sur l'activité, cliquez ici. Atteindre un nivelet, vous il va chercher par niveau. Sinon, parce que pour chercher par branche, parfois vous allez vous tromper pour avoir la branche, la sous-branche et l'activité. Donc, voilà. Bénéfice net, fiscal, déficit à servir. Et je confirme. C'est bon. Donc, les revenus fonciers, etc. Donc, il y a un bilan joint. Il y a un bilan joint. Bien sûr, le bilan joint qui est le dernier onglet. Je suppose que le revenu professionnel, il peut dire le revenu net taxable. Maintenant, il faut renseigner les informations, revenu professionnel, agricole, etc. Calculer, j'ai jamais le total. Les déductions sur revenu global, et puis les déductions sur impôt, la cotisation minimale. Et la cotisation sociale, elle est en principe de la retrouver ici, sinon il faut l'ajouter. Les imputations sur impôt. Il y a déjà des déductions pour charges de famille en bas. Un petit simulateur à titre indicatif. Simulateur parce qu'on ne prend pas tous les cas. On parle tout à l'heure des exonérations. Par exemple, vous avez un exportateur de services ou de produits. Le chiffre d'affaires, il a réalisé un bénéfice, mais il est exonéré. Donc tous les calculs, il peut le faire à part. Parce qu'ici à Tanger, on avait le problème de l'exonération de taux limité. 20% de reprise de faire 30%. Donc il fallait faire les calculs en extra. Donc, une carte qui affecte la liste des pièces à joindre, mais chez l'IS, tu peux joindre marque des fichiers, tu limites. Qu'est-ce que vous allez joindre? Par exemple, s'il a des revenus salariés, c'est une attestation annuelle du salaire. Il y en a qui je parle par exemple d'attestation. Il y en a qui est-ce que catégorie des pièces jointes revenus salariaux, on va affecter les pièces. Attestation de salaire, etc. Copie certificat contrat d'assurance contrat, etc. Il faut choisir le type de document à joindre. Et puis en bas, la liesse. Donc ajouter une liesse. Vous avez la dénomination 2016, le modèle comptable normal. Compléter la liste. Alors, je vais l'envoyer en mode EFI. Donc c'est le même principe. Là, soit servir, soit envoyer en fichier. C'est bon? Donc, retour à la déclaration. Et là, on va un petit espace pour les commentaires. Par exemple, on a géré mes calculs à part. Donc, le pire de trouver si je vois un médecin fichier, des commentaires, la société, la personne physique, elle est exonérée, etc. Des petits commentaires utiles pour l'inspecteur, j'espère les chauffeurs. Donc pour la déclaration, donc vous voyez, c'est pas facile. Donc ça prend beaucoup de temps pour le faire, pour cerner tous les éléments de la déclaration et voir que vous avez fait le travail correctement. Donc ça nécessite un effort de contrôle davantage. On a fait le cabinet, qu'est-ce qu'on fait? Quand je dois support papier pour se contrôler, au moins vous avez un document. En plus, vu qu'on prépare le bilan par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, le format était le même. Tu peux le client, tu peux donner à la banque, tu peux donner à l'administration, tu déposes au niveau du tribunal. Là, il faut faire le travail de conséquence. Par exemple, là, pour les déclarations des l'IS, pour l'approbation de compte, on peut préparer ton bilan en liesse comptable, fiscalité, et puis aller la déposer en haut. Mais là, c'est juste pour la déclaration, un travail supplémentaire. L'avantage de l'IS, il y a la disponibilité du site 7 jours sur 7 24. ثاني حاجة هي la TVA, bien sûr, c'est pas avant le visa, c'est un crime, c'est jusqu'à la fin. Vous avez une base de données. Exact, l'historique. L'historique et toutes vos déclarations. L'historique, toutes les déclarations. Il y a des déclarations déposées sur le site par type d'impôt, vous allez les retrouver ici.
simple compte fiscal, je peux tout à l'heure si vous voulez la fin de la formation, qui a fait toutes les déclarations directes historiques. Je fais l'historique, je pense que j'ai retrouvé même 2006, les déclarations de TVA, j'ai le remboursement de TVA, on va le voir tout à l'heure pour le simple compte fiscal. Il faudra que je fasse toutes les déclarations. Mais là, on a la possibilité de faire toutes les déclarations. Donc, là, on a créé maintenant une déclaration de mois et salaire, on va consulter. Année 2016, je recherche l'élément déposé. L'historique, c'est pour les éléments qui ont été déjà déposés. Par contre, pour l'état en suspens, déclaration, traitement et salaire, état que je recherche. Et je vais retrouver ma déclaration à l'état. Il y a un utilisateur qui a tous les droits. Automatiquement, le milieu lumière il faut toutes les déclarations qui le créer les pas bien en suspens. On a le traitement mensuel, le revenu global, le traitement et salaire. Par contre, si vous avez quelqu'un qui a juste le droit de consulter, il a juste le droit de créer, juste la consultation par exemple. Donc ça dépend des droits. Vous avez attribué déjà au moment des simples adhésions. C'est compliqué parce que parfois, à la première utilisation, on rame pour trouver la déclaration alors qu'on ne rend compte qu'il n'est pas le compte à l'état. Donc faire attention à les droits. Je pense que c'est tout pour le simplifier de oui. L'IA, bien sûr, d'abord pour l'IA, vous savez, donc on cache les déclarations émises par voie de droit, donc c'est un paiement spontané. Donc, télépaiement. Donc, tout à l'heure, on a déclaration de revenus salariaux assimilés. La radio maintenant, déjà pour la cotisation minimale. Elle a avant 1 janvier, c'est une cotisation minimale. Faites très attention. Ce sont des trucs qui peuvent causer. Elle est 2017. Si je ne fais pas attention, je crée récemment en 2017. Voilà, je relève sur la restitution. Il faut demander la restitution parce qu'ils ne sont pas imputés sur 2016. Donc, on a 2016 et je crée un versement. Je me suis renseigné au niveau de régional, on dit 2017. Je fais sur voilà, l'accès de référence, c'est 2016. Le paiement est en 2017, c'est 2016. J'ai consulté plusieurs confrères de plusieurs villes et qu'ils ont consulté plusieurs directions des impôts pour mettre 2016. C'est 2016. J'ai fait la déclaration de la déjà 2017, il faut demander la restitution et refaire le versement de. Donc là, même imprimer les quantités de support papier. Certains inspecteurs vont avoir une difficulté de le valeur de versement. C'était émis par voie de droit. Le chiffre d'affaires, il est de 2016. Donc, vous tombez PC, mais la date de paiement, c'est 2017. Tout à fait d'accord. Maintenant, on recèle les informations par type de les produits soumis à 6%, les 0,5, les 0,25, le chiffre d'affaires. Donc là, par exemple, un petit test, par exemple, qui est soumis à. Donc calculé, automatiquement, j'ai la cotisation minimale déjà calculée. Par exemple, je mets 0. Donc il n'a pas de chiffre d'affaires. Automatiquement, le système va afficher 1500 dirhams, le 1000 pour les personnes physiques. Même chose. Possibilité de payer par prélèvement bancaire, multicanal, etc. Donc ça pour faites le multicanal. C'est la même chose. Et je m'envoie ici. C'est une société à carte qui travaille sur les effectivement, parce que c'était compliqué, parce que le politique de travail m'a aidé avec la perception. Là, c'est possible. Parfois, je préfère que l'administration fasse attention à nos clients. Le rendement. La régularisation. Pas le rendement. Voilà, la régularisation est liée à. Ah oui, pour. À la différence, vu qu'on parle de l'IA, donc on parle de notion de revenu global. Donc même si vous avez des revenus fonciers, bien sûr, vous le déclarez au niveau de votre déclaration même. Le revenu salarié, la régulation. Donc même l'IA que vous allez payer ici, versement de il faut y ajouter toute l'impôt en principe global. Donc j'ai par exemple j'ai un revenu professionnel exonéré. Mais j'ai des revenus fonciers et des revenus salariés. Donc il faut ajouter les trois, faire un calcul, la pondération, etc. et un impôt à payer.
Bien sûr, au niveau de la comptabilité, la constatation, c'est autre chose. Donc je constate sur la comptabilité que l'IR concernant l'activité professionnelle et le reliquat en principe à prendre sur le compte de l'exploitant. Donc ça dépend de chaque famille. Il n'y a pas de compensation pour une professionnelle et la peine déficitaire, mais les autres revenus. Donc il faut faire attention. Parce que il y a déjà parce que quand surtout que l'impôt définitif soit supérieur du fait que le revenu professionnel c'est la réalisation minimale. Quand tu as un revenu global total, tu as quoi l'impôt pas logique. Le revenu professionnel sont la position minimale d'hier, les autres revenus que l'hier. Il y a un calcul que nous avons, on va le mettre. Donc là, j'ai choisi l'année, il faut choisir l'intervalle. 1er janvier par exemple, 1er janvier au 31 décembre 2016. Et la régularisation, je parle du versement de l'IR. Le système n'a trouvé aucune déclaration de revenu global pour l'exercice fiscal spécifique. Parfois, il reprend les informations. Il reprend mais à mon sens, c'est pas une information complète. Parce que le calcul est fait en extra. Le calcul des applications, les cotisations minimales des travailleurs, j'ai des revenus exonérés, j'ai des revenus à l'export, etc. Donc, il n'a pas repris ces informations. Les montants suivants sont communiqués à titre indicatif. S'il reprend les informations en air, ce n'est pas des déclarations de revenu principal à payer de 15 000, c'est 15 000. Pour que je fais 15 000, je calcule les 20 000, je paie 20 000. Donc, comme je fais le paiement des liens, il faut que les montants soient correspondants. Et là, quand le montant des déclarations, je fais 14 000, je le calcule. Et je paie. Bien sûr, date limite avant le 30 avril pour les. Voilà, même chose, multicanal, etc. Si vous voulez, on peut faire pour la carte bancaire. Moi, je l'ai testé l'autre fois, ça a marché, mais bon. Le problème des cartes bancaires, c'est que les montants sont limités, ça dépend des banques. La carte bancaire pour des paiements limités par jour, par semaine, par mois. Donc, là, automatiquement, le site, d'ailleurs, la limitation, il est de 20 000 pour le site. Le site lui-même vous bloque. Parce qu'on a la carte à 50 000, le site qui a fait le paiement maximum pour paiement par carte bancaire à 20 000. Donc, on a le site qui s'appelle la plateforme du Maroc Télécommerce. Et voilà, quand tu as le numéro de la carte bancaire, les informations, on va y aller. Voilà, pour la consultation, je pense que c'est bon. Je pense qu'on aurait tout vu et je vous remercie pour votre attention. Première case. J'espère que j'ai saisi. On paye les exonérations. Oui, hors champ. Si je mets hors champ, il faudra faire le prorata. Donc je mets exonération avec droit de déduction. Parce que si je saisis un chiffre d'affaires hors champ de la TVA via exonération sans droit, je dois obligatoirement prévoir la prorata de déduction. Pour la déduction, on va revenir là-dessus par la suite. Exonère avec droit de déduction, comme ça, je n'aurai pas à faire les programmes. Vous ne pouvez pas faire la déclaration si vous n'avez pas le tableau de déduction. Mais ça, dans son adresse. Non, vous êtes en déclaration. Hier, on n'a pas fait le chiffre d'affaires. Mais ça, dans cette déduction. Mais ça, rien de on est la première page de la déclaration. On est toujours dans la phase chiffre d'affaires. Classiquement, manuellement, on commence par le tableau de déduction pour remplir la déclaration des bénéfices. Donc, c'est comme ça qu'ils ont donc, le total ici. Donc là, une part de différence. On a 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Oui, 1 million de chiffre d'affaires total. 150 000 de chiffre d'affaires exonérés. Donc, par différence, 850 000 c'est le chiffre d'affaires comme ça.
On est toujours sur la colonne, la première page du chiffre d'affaires. Nous avons sur notre déduction. Ça, c'est la ventilation du chiffre d'affaires. Vous avez tous les taux, ce que vous avez normalement dans la déclaration. Là, l'année 129, je vous rappelle l'année 129, les opérations réalisées avec des contribuables non résidents. Avant, il devait y avoir un représentant légal qui représente la personne étrangère, qui va faire les déclarations au nom des fournisseurs étrangers. Maintenant, c'est le contribuable lui-même qui fait l'autodéclaration et l'autoliquidation. Donc, s'il y a un montant à payer, il faut le payer. S'il y a un montant à payer et que la déclaration fait ressortir un crédit TVA, il faut payer la retenue de la TVA et la récupérer par la suite. Les entreprises non résidentes. S'il y a un paiement, là vous pouvez un paiement, vous pouvez la déduire. 12 ans à chef d'affaires, la TVA collectée, pour faire la déduction. Et même il y a un paiement. Il y a un paiement de la TVA, on a 12 sur l'opération TVA produit à la source, 12 ans en déduction en même temps. Plutôt le mois précédent. Oui, le mois. إذا كانت خارج الكريديت هذيك خصك تخلصها أكيد هنايا هذيك. Paiement compagnie de crédit. Paiement avec un crédit. Paiement. كملنا دابا TVA collectée. Le recto de la version de la déclaration, il y a les déductions. Donc là, le propriétaire, on met 100%. Là, il faut faire très attention. Pour revenir à la question des sites Bachir, le BPI, le tableau de déduction TVA, il faut faire très attention. Ce que vous avez dans le tableau de déduction, il faut le reproduire ici manuellement. Hier, il faut le refaire manuellement. Il n'y a pas de contrôle bien le tableau de déduction de dossier par XML à un tableau. Donc il faut faire très attention. Je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Le site il prend les éléments tels que vous leur donnez. Je ne fais pas de contrôle entre le tableau de déduction que vous transmettez par XML qui on va le faire par la suite pour valider la déclaration. On va le faire. D'abord là je vais saisir des déductions qui n'ont rien à voir avec le tableau de déduction de la radina. Donc là on met des chiffres. Bon, je fais n'importe quoi, juste pour ne pas faire passer la déclaration. Et relevé de déduction, soit on fait gérer, là vous saisissez votre tableau de déduction, là vous passez au mode de UEFI, vous saisissez la déclaration de tableau de déduction, facture par facture, numéro, tout ça. Voilà, vous cliquez, ça vous donne. Déclaration annuelle des salaires, saisir employé par employé, salaire, tout ça. Là, vous saisissez donc vous saisissez en détail la date, facture, numéro d'ordre, tout ça, pour générer le tableau de déduction. Sinon, on passe au mode UDI, vous choisissez le fichier, le tableau de déduction. Ah, pardon. Donc, calculer, ça va nous calculer notre déclaration. Voilà. Voilà la case grise, elle a été calculée. 1 million de dirhams, ils sont faits du chiffre d'affaires de 850 000. La TVA est calculée 20%. Le total exigé, c'est 168 000. Il y a des déductions 2 000 plus 2500. Avec une portable de déduction 100%. Le total de la TVA est 4 500.
le TVNU, 145 000. Et comme il y a une période antérieure, on a saisi une avec un paiement, il y aura la pénalité. S'il y a un crédit TVA rencontré, du fichier sans aucun problème. Vous y payez de nouveau. Donc on choisit le fichier, table de déduction qu'il faut joindre. 4e trimestre 2015. Envoyé. On voit le fichier avec succès, merci de consulter l'état de traitement. Donc, juste pour revenir tout à l'heure, on a cliqué sur envoyer le fichier là, enregistrement automatique. Mais hier, là, pour envoyer, il faut valider. Pour la TVA, donc là, on fait le suivi. Voilà. Le 21 janvier, 4e trimestre 2015, voilà, il est traité. On va revenir à la déclaration. Voilà. 4e trimestre. On va voir. Voilà la déclaration. Et voilà le relevé de déduction. Il s'affiche. Tu sais, le relevé de déduction. Un mobile. Voilà votre tableau de déduction pour le visualiser avec toutes les déductions pour vérifier les pénalités sont déjà calculées. Il n'y a pas de bouton à cliquer. Il n'y a pas. Tu peux cliquer l'impression de la page. Il y a l'impression. Un PDF. Nous avons fait afficher la page. C'est le format. Ah, non, justement. Voilà votre tableau de déduction. C'est juste un titre indicatif. Ça donne pas. On pouvait modifier. C'est la page. Oui, c'est une page. C'est une seule page. Mais il faut passer par Page française. Donc il n'y a pas de possibilité de faire l'édition directement. Mais on peut modifier et supprimer. Bien évidemment. Ligne par Ni par Modifier, supprimer, ligne par ligne. Mais ça, je vous déconseille. Il faut revenir à votre application Excel qui fait la moulinette. C'est là où il faut changer. Sinon, votre comptabilité à la déclaration TVA, ce sera changé. Voilà la déclaration, vous avez la déclaration de TVA. Oui. Donc, on enregistre. Ils sont soumis à la validation. S'il y a paiement des. Et là, il faut faire attention puisque la TVA, vous soumettez validation, ça veut dire paiement. لا عاد يكون les droits, bien sûr. Les droits اللي عندك. Les droits sur Même si une débitrice, il faut avoir le droit de déposer. un payeur. Voilà, je pense qu'il vaut mieux passer aux questions. Si vous avez des questions, on fait le tour. Voilà, j'ai déjà distribué le liste. Voilà, oui. Oui, si moi, il va vous faire un exposé à les simples situations, les simples consultations et les situations des... Voilà, parce que là, pour le site, l'identifiant, c'est pour les déclarations, bien évidemment. Donc, la déclaration l'IS, TVA, IA.
Ça vous donne les identifiants que vous avez le login, mot de passe, ça vous donne aussi la possibilité d'accéder à 2 autres services. Donc, simple attestation. Donc, pour le moment, il n'y a que 2 attestations qui sont disponibles. Donc, la bulletin de notification fiscale et l'attestation du chiffre d'affaires. Donc, vos attestations et simple attestation. Donc, même login, même mot de passe. Et voilà. Donc, bulletin de notification, demander l'attestation et c'est téléchargé automatiquement. Voilà. Même chose pour le chiffre d'affaires. Pour le cachet, c'est une autre question parce que là, il y a quelques administrations qui n'acceptent pas que vous avez déjà le cachet ici. Ils vous demandent est-ce que vous l'avez signé au niveau de la direction régionale. Il y a des confrères qui m'ont fait savoir qu'une carte d'attestation de chiffre d'affaires qui a été expert comptable. Est-ce que vous l'avez testé? Non. Vous êtes Erwan, Deroa, expert comptable, l'attestation de chiffre d'affaires. Pour le comptable, je sais pas, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Peut-être, ok. Donc ça c'est pour simple attestation. Par contre, simple compte fiscal, pour votre compte fiscal. Ça vous donne la possibilité de voir les déclarations, l'historique des déclarations. Là, par exemple, pour la TVA, pour un intervalle de temps, donc déjà depuis 2007, par exemple, Du bon. moins de 4 ans. Voilà. Là, quand j'ai dit tout à l'heure qu'avec les déclarations de TVA, même celles qui n'ont pas été déposées par voie de télédéclaration, même celles déposées sur support papier, il est possible de voir toutes les déclarations. Juste, pas visualiser la déclaration, mais juste voir si ça a été déposé ou pas. Donc déposer, est-ce qu'il y a une déclaration rectificative ou pas. Donc même chose pour les versements et les remboursements. Les remboursements de TVA, ça vous donne la possibilité d'afficher les remboursements de TVA à leurs états. Est-ce que ça a été ordonné ou pas. Voilà. Ici, il y a des montants déjà émis par l'émission de l'inspecteur. Possibilité d'exporter. Donc, voilà. Pour les accompagnements. Les accompagnements. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a possibilité de... On va le voir d'abord. Versement. Est-ce que c'est ce qui a été payé par télédéclaration, télépaiement, on peut le visualiser sur simple parce que par contre là, on va voir s'il y a possibilité de voir tous les versements. Voilà, là cette société a payé les cotisations minimales. Effectivement, il y a possibilité de voir les accords. Combien de cotisations minimales. Voilà. Notification, ça pourrait être intéressant, mais là pour le moment, ce n'est pas encore activé. Mais effectivement, s'il y a des notifications, ça serait une bonne chose, parce que l'administration vous renvoie un mail, par exemple, vous avez une émission de l'IS, etc. Ça serait à vous. Et puis d'autres cas. Donc ça, c'est parmi les utilisations possibles sur Donc on passe aux questions. Pour changer le profil de l'utilisateur. Par exemple, j'ai un utilisateur qui est seulement sur consultation ou bien rédaction. Maintenant, il faut le changer. Donc, administrateur disponible sur simple adhésion. Donc, on a cliqué sur téléservice simple et simple adhésion. Ici. Et là, en fait, la connexion ne se fait pas avec le login et le mot de passe, mais avec le compte de exactement, l'identifiant fiscal et le